Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bienvenus cet après-midi pour notre service en langue française. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a fait ce soir d'être toujours vivants et en bonne santé. Et je remercie aussi l'Éternel de pouvoir vous garder, de pouvoir vous avoir gardé en bonne santé et que votre famille est toujours ensemble, que l'Éternel vous protège aussi, ainsi que vos frères et sœurs dans de différents endroits, différents continents à travers le monde. Encore une fois, soyez les bienvenus et que Dieu, notre Créateur, soit toujours notre couverture spirituelle dans tous ces moments de pandémie et dans ces moments où il y a la terreur à travers le monde entier. Ce soir, nous sommes bénis pour écouter encore cette parole de l'Éternel, notre Dieu créateur. Je voudrais vous parler cet après-midi de la justice de l'Éternel. La justice de l'Éternel. Et je voudrais bien qu'on aille dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. C'est de là que nous allons tirer notre enseignement de cet après-midi sur la justice de l'Éternel. Et je tiens aussi à vous remercier de tous vos dons, de tout ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Et je prie toujours que vous continuez à le faire de manière que nous puissions aller au-delà de nos limites et que votre sémence ne puisse pas être seulement une sémence de pouvoir être à mesure de remplir le besoin de ce ministère, mais que votre semence nous aide aussi à atteindre les gens qui sont en état de besoin, les gens qui sont démunis et des gens qui n'ont pas de moyens d'une façon ou d'une autre de pouvoir avoir accès à la nourriture, pourquoi pas à l'eau potable. Mais nous croyons que Dieu nous aidera toujours de manière à faire plus que ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vie, et la parole de Dieu est le chemin, et la parole de Dieu est la porte. Donc, personne ne peut entrer au ciel sauf que par la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Allons-y dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Nous allons les lire à partir du verset 11. Du verset 11 jusqu'au verset 18. 1 Samuel chapitre 3, verset 11 au verset 18. Si vous avez trouvé cela, s'il vous plaît, prière de vous mettre debout. J'aime toujours lire la parole de Dieu debout parce que c'est une révérence, c'est une marque de respect et aussi c'est une marque de gratitude. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Il nous protège dans des moments difficiles. Il nous protège même dans des moments de bonheur, de joie. Et il prend soin de nous même pendant que nous ne sommes pas conscients de notre état. Par exemple, pendant que nous dormons la nuit, l'Éternel est toujours là. Et l'Éternel prend soin de nous. Il nous protège contre toute cette puissance nocturne, contre toutes ces principalités nocturnes qui cherchent à dévorer ou à détruire la vie parmi des uns ou des autres ou des bien-aimés qui sont parmi nous. Et je tiens aussi à dire que si nous nous mettons debout, nous sommes aussi reconnaissants de ce que Dieu est en train de faire dans ces moments de coronavirus pandémique où il est toujours notre protecteur. Nous ne sommes pas atteints, nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas victimes, mais Dieu prend toujours soin de nous en nous protégeant et en nous couvrant avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et je prie cet après-midi que tout un chacun de nous soit saturé du sang précieux de Jésus-Christ et que la protection reste à jamais pour les siècles de siècles. Amen. Lisons, comme nous tenons debout, comme nous sommes debout, lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, verset 11 à verset 18. Nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3.
Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Verset 14, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par de sacrifices, ni par des offrandes. Samuel restera couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de rencontrer la vision, de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit, Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Restons toujours debout, Éternel, prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le premier et le dernier de toutes choses, nous te bénissons ce soir. Nous t'invitons à nous rejoindre dans ce service. Et que la parole qui sortira de ma bouche soit une parole pure, sincère, et une parole de délivrance, une parole de guérison et une parole de salut. Laisse que ton peuple qui est en train de suivre cette parole reçoive l'onction au travers de cette parole. Que la lumière jaillit au-dedans de tout un chacun. Et que toute personne, Père, retrouve leur état ou leur statut de juste en Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions. Parce que dans cette parole, il y a la force, il y a la puissance de restaurer, de rétablir et de l'excellence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci Père. Sois glorifié, sois magnifié pour cette parole. Amen. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la justice de l'Éternel. Mais alors la question va se poser, pourquoi la justice de l'Éternel? Je vous dirais que la justice de l'Éternel est la justice la plus, ou la justice la meilleure établie, où on n'a pas besoin de fuir, où on n'a pas besoin de témoins, où on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir justifier une erreur quelconque. La justice de Dieu, elle est pure. La justice de Dieu, elle est saine. La justice de Dieu n'a pas d'erreur. C'est comme nous disons quelquefois, les juges disent qu'il y a des erreurs matérielles. Il n'y a pas d'erreur matérielle dans la justice de l'Éternel. C'est la meilleure de justice au ciel comme sur la terre. Alors, ce que nous venons de lire cet après-midi, c'est Dieu qui veut juger la maison d'Élie. Élie était un prophète que Dieu a appelé, que Dieu a établi. Et au travers d'Élie, Élie a été le mentor de Samuel. C'est lui qui a formé Samuel, évidemment avec l'aide de l'Éternel, jusqu'à ce que la sacerdoce a été transférée de Élie à Samuel. Quand vous entendez la sacerdoce, c'est-à-dire que ce sont des responsabilités qu'un ministre de Dieu, qu'on a confié à un ministre de Dieu de pouvoir faire le travail de l'Éternel. Évidemment, il y a des sacerdoces comme un parent, un papa ou une maman a un sacerdoce de pouvoir remplir ses responsabilités dans la maison. Alors le sacerdoce dont je parle ici, c'est la responsabilité divine que Dieu confie à celui qui l'a appelé pour faire l'annonciation et
le travaux dans la maison de l'Éternel. Alors, une chose que nous devons comprendre, que la justice de Dieu, c'est une des meilleures justices sans erreur. Mais avant que je ne puisse continuer à vous parler de la justice de l'Éternel dans la maison d'Élie, je voudrais bien que vous regardiez au bas de l'écran la définition de la justice. La justice, c'est une reconnaissance, le respect des droits et du mérite de chacun. La reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Mais j'aime bien définir cela dans les termes les plus simples pour que vous puissiez comprendre. La justice, c'est le respect de la parole de Dieu. Tout simplement. Point barre. Le respect de la parole de Dieu, c'est ça la justice de Dieu. Si toi et moi nous respectons la parole de Dieu, nous reconnaissons ce que Dieu nous a demandé de faire, nous vivons au travers de sa parole, nous actons sur sa parole, nous avons nos relations basées sur sa parole, et dans tout ce que nous faisons, ça c'est la justice de Dieu, le respect de la parole de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas nous tenir devant l'Éternel si nous vivons dans le mal. Nous ne pouvons pas tenir devant l'Éternel si nous vivons dans le mal ou si nous acceptons le mal comme norme de vie dans notre société. Une fois que le mal commence à devenir une norme acceptable dans notre société, eh bien nous sommes dans des problèmes très sérieux devant Dieu. Dieu ne pourra même plus nous écouter et nous n'aurons plus cette confiance ou cette confidence de se tenir devant Dieu. Parce que nous avons transformé le bien de l'Éternel et nous commençons à accepter le mal comme le bien. Le mal, bien-aimé, devient une valeur défendable dans la société. Et une société qui commence à défendre le mal, c'est une société qui est maudite. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 97, si vous pouvez regarder dans Psaume 97, dans Psaume 97, au verset 2, la parole de Dieu nous dit clairement, Psaume 97, verset 2b, ça nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. C'est-à-dire que la trône de Dieu n'est basée que sur la justice et la vérité. Et quand vous regardez au verset 10 et au verset 11 de ce même chapitre, ça nous dit que vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Nous ne pouvons pas aimer l'Éternel si le mal est parmi nous. Si le mal est acceptable parmi nous. La justice de l'Éternel, c'est la meilleure des justices parce que ça accorde la paix et l'ordre dans la société. La paix, l'ordre dans la vie individuelle. La paix, l'ordre entre les nations. Là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Là où il n'y a pas la justice, le mal ronge et le mal détruit. Dieu n'opère pas dans le mal, Dieu opère dans la justice. Et si vous allez plus loin, au verset 10 toujours, on dit, il regarde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Et au verset 11, il dit, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Alléluia. La parole nous dit que la lumière est semée pour le juste. La joie est pour ceux dont le cœur est droit. Il délivre le juste de la main des méchants. Là où il y a le mal, Dieu n'opère pas, mais Dieu punit.
Dieu n'oriente pas, mais Dieu punit. C'est ainsi que, si vous voulez que Dieu puisse vous honorer dans votre vie, si vous voulez avoir les honneurs de l'Éternel, nous devons craindre et haïr le mal. Nous devons craindre et haïr le péché. Parce que la justice élève une nation. Et sans justice, il n'y a pas de paix et il n'y a pas d'ordre. Regardons cela dans le livre de Proverbes 14, 34. Dans le livre de Proverbes 14, 34, la Bible nous dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Toute nation qui ne vit pas dans la justice est une nation de honte. Toute maison qui ne vit pas dans la justice de l'Éternel, c'est une maison de honte. Tout territoire qui vit sans la justice de l'Éternel, c'est un territoire rempli de honte. Il n'y a pas de paix dans ce territoire. Il n'y a pas d'ordre dans ce territoire. C'est ainsi que vous verrez, bien aimés, dans beaucoup de nations, il n'y a pas de justice. Le désordre est énorme. Le désordre est partout. Dans l'administration, il y a le désordre. Dans la justice, il y a le désordre. Dans le système de communication, il y a le désordre. Dans des entités qui sont même privées comme publiques, il y a toujours le désordre. La corruption bat le plein dans ce genre de nation. Les gens ont perdu le sens de valeur morale. La promiscuité est devenue une norme. La méchanceté est devenue une norme. Les gens sont devenus tellement rudes. L'imbécilité devient une norme normale. L'éducation est détruite. La justice élève une nation. Et comme la Bible vient de nous dire dans le livre de Proverbes 14, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Alors nous allons nous poser cette question. Pourquoi Dieu veut rendre la justice dans la maison d'Élie? Bien aimés, comme nous sommes là, comme je me tiens debout devant vous, sachez que la façon dont je serai jugé sera différente de la façon dont vous serez jugé. Vous qui m'écoutez en ce moment. Mes fautes ne sont pas acceptables. Je dois marcher toujours dans la conscience de la parole de Dieu. Je dois toujours regarder à gauche, à droite, devant, derrière, dans ce que je pose comme acte, dans ce que je dis, dans ce que je fais. Parce que mon jugement sera plus dur que le jugement d'un simple membre dans l'Assemblée de Dieu. C'est ainsi que nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu commence à Élie? Parce que Élie, dans sa maison, et ses enfants ont blasphémé la parole de Dieu, ont méprisé la parole de Dieu. Ils ont méprisé les offrandes dans la maison de Dieu. Ils ont transformé l'assemblée de Dieu comme leur propriété privée. Ils ont commencé à faire la fornication avec les membres dans l'église. Ils ont pillé les finances de l'église. Les enfants d'Élie, Phiné et Ophni, n'avaient plus peur de Dieu. Le respect des offrandes de Dieu. Ils réprimandaient cela. Bien que les gens leur disaient, sacrificateurs, attendez, dès que ça sera prêt, on vous offrira la meilleure part. Mais Ophni et Phiné n'écoutaient pas cela. Ça peut bien être ce soir, toi et moi. Bien qu'on nous dit que nous devons vivre dans la crainte de l'Éternel. Nous devons haïr le mal. Nous devons éviter de ne pas faire du mal à nos femmes, à nos maris. Bien que
la parole nous dit que nous devons vivre dans l'amour, dans la sainteté, dans la peur de la parole de Dieu. Bien que la parole nous dit que les parents doivent prendre soin de leurs enfants, les éduquer de la façon dont ils doivent partir. Parce que quand ils grandiront, ils ne pourront pas se détourner de l'Éternel. Nous entendons toutes ces paroles, mais nos oreilles sont bouchées parce que nous sommes fixés par nos propres besoins. Eh bien, je vous dirais que pour comprendre cette justice dont je suis en train de parler, il faudra que vous lisiez, plus ou moins, bien aimé, le livre d'Osée. Et une fois que vous lisez le livre de Osée, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire ce soir. Dieu prend la décision de détruire les enfants d'Élie. C'est parce que les enfants d'Élie n'ont pas écouté leur papa, et leur papa a aussi failli dans ses responsabilités comme père pour pouvoir diriger ses enfants. Nous ne pouvons pas, bien aimés, aujourd'hui, commencer à utiliser des excuses pour lesquelles nous sommes incapables de pouvoir élever ou diriger ou orienter nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas être une cause pour notre échec. Pourtant, nos enfants doivent être pour des prodiges, pour des signes et pour des témoignages. Cela doit être quelque chose que tout un chacun de nous doit prendre conscience et se réveiller jour et nuit. Est-ce que mes enfants marchent selon la parole de Dieu? Josué, quand les enfants d'Israël se sont méconduits, quand les enfants d'Israël ne savaient plus quoi faire, Josué, dans son livre, au chapitre 24, verset 15, il a dit, « Décide aujourd'hui qui vous devez servir, mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà un père, voilà un leader, voilà quelqu'un qui a le souci de protéger ses enfants. Les enfants ne doivent pas vous élever. Les enfants ne doivent pas vous donner la libre de conduite. Les enfants ne doivent pas s'imposer dans la maison. Parce que quand les enfants commencent à s'imposer dans la maison et que le papa et la maman perdent leur autorité, Dieu vous frappera. Alléluia. Je suis venu vous réveiller cet après-midi afin que vous puissiez voir la façon dont vous conduisez vos maisons, la façon dont vous orientez vos enfants, la façon dont vos enfants ont comme relation avec Dieu. Est-ce que peux-tu te mettre debout aujourd'hui, regarder Jésus-Christ en face et lui dire, mes enfants te serviront même si je ne suis plus là. Dieu ramène la justice dans la maison de son serviteur parce que son serviteur a failli à mettre les standards qu'il faut pour que ses enfants suivent la voie de l'Éternel. C'est un appelé de Dieu. C'est quelqu'un qui a été oué par Dieu. C'est quelqu'un qui a servi Dieu pendant toute sa vie. Mais les enfants deviennent les pierres d'achoppement pour leur propre papa, à cause du désir de la chair. Nous savons bien aimé que la chair nous conduit toujours vers la destruction. Nous savons que la chair nous conduit toujours vers le mal. Nous savons que la chair est la base de tous les maux dans notre vie ou dans notre chemin chrétien. C'est ainsi que Dieu maintenant, au lieu qu'il parle à Élie, il prend maintenant l'enfant que Élie a commencé à montrer les voies de l'Éternel, comment servir l'Éternel. Dieu commence maintenant à parler à Samuel au lieu de parler à Élie. Mais Élie, dans sa sagesse, il voit qu'il y a eu une rencontre divine entre Samuel et Dieu. Il va aller voir. Il va aller demander à Samuel, au lieu que ce soit de l'autre façon. Bien aimé, ça peut être toi comme ça peut être moi.
dans cette responsabilité que nous avons reçue pour accomplir les responsabilités que Dieu nous a données, ce sacerdoce que nous sommes en train de porter jour et nuit, nous devons être conscients que nous devons le faire selon la volonté de Dieu et non notre volonté. C'est ainsi que, bien-aimés, je vous ai prêché il y a quelques semaines passées que la volonté de Dieu doit être faite dans notre vie. La volonté de Dieu doit être primaire. La volonté de Dieu doit être au-dessus de toute volonté, même pas ma volonté. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand il priait dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si la volonté de Dieu n'est pas faite dans notre vie, nous sommes bons à rien. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de vie. Nos progénitures souffriront parce que nous n'avons pas pu tracer la voie qu'il faut afin que nos enfants marchent selon cette voie. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute en ce moment, cette parole, c'est pour toi. La justice de Dieu se fera. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, Dieu lui-même fera la justice. C'est ainsi que Dieu viendra voir Samuel. Mais avant qu'il ne vienne voir Samuel, Dieu parle à Élie. Il dit à Élie d'abord le mal qui est en train de sévir dans sa maison, croyant que Élie pourrait apporter des changements. Mais Élie ne l'a pas fait. C'est ainsi que Dieu maintenant va voir Samuel. Alors, en regardant toujours le texte, la première chose que nous devons comprendre ici, Dieu, la première chose, Dieu fait ce qu'on appelle la consultation divine. La consultation divine. Ce n'est pas la première fois que Dieu est en train de le faire. Il l'a fait avec Abraham quand il détruisait Sodome et Gomorrhe. Il a dit, est-ce que vous garderez ces choses contre mon serviteur? Il ira à Abraham pour lui dire qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a intercédé parce que son neveu Lot était dans Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à négocier avec Dieu. Ce n'est pas la première fois que Dieu est en train de détruire sans pour autant consulter. Dieu a consulté Samuel, le même Samuel, avant qu'il ne détruise Saül. Le roi Saül, avant que Dieu ne puisse l'abandonner, le rejeter, Dieu a parlé à Samuel. Dieu a parlé à Moïse. Car il a pris la décision de détruire tous les enfants d'Israël dans le désert. Dieu est toujours bon. Il ne fait pas des choses juste pour nuire à l'homme, mais il donne toujours la chance à l'homme de se repentir, de se remettre, de retrouver la voie de l'Éternel et commencer maintenant à vivre selon les principes divins. Alors Dieu, dans la consultation divine, il va décider de juger la maison d'Élie à cause des abominations de ses fils Ophni et Phiné. Mais avant cela, avant que Dieu ne puisse apparaître à Samuel, il lui a parlé. Il a parlé à Élie. Et ça n'a pas apporté de résultat. C'est ainsi que Dieu vient voir Samuel. Il va dire à Samuel que je vais détruire la maison d'Élie. Et il utilise un mot ici qui est tellement intéressant de comprendre. Il dit que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Regardons dans 1 Samuel 2, 29 à 31. Quand Dieu vient d'abord voir Élie pour lui prévenir de son mécontentement à propos du comportement que ses enfants ont exhibé. Il dit ceci, regardons dans verset 29 jusqu'à 31, il dit: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire
dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Dieu vient voir Élie pour lui dire, pourquoi la mégestion financière? Pourquoi tu honores tes enfants plus que moi? Quand un papa donne plus de priorité à ses enfants que Dieu, ces enfants-là sont en danger. Cette famille-là est en danger. C'est vrai, papa et maman doivent aimer les enfants, mais ils ne doivent pas les aimer plus que celui qui leur a donné ses enfants. Au verset 29, Dieu réprimande Élie. Pourquoi, Élie, tu donnes plus d'honneur à tes fils qu'à moi qui t'a établi? Bien-aimés, nous ne pouvons pas, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant qu'enseignant, nous ne pouvons pas mégérer la maison de l'Éternel pour nos besoins personnels, ou nous ne pouvons pas donner de priorité à des individus quelconques pour la maison de l'Éternel. Seul Dieu qui doit recevoir les honneurs qui lui appartiennent. Et quand nous gérons, nous devons gérer sincèrement, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton bureau ou dans ton département, là où on t'a placé, ou que ce soit dans la société dont on t'a placé. Nous devons savoir gérer sincèrement. Parce que tout un chacun de nous fera des comptes à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces années que je t'ai données sur la terre? Et au verset 30, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel de Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'aurai celui qui m'honorera. Mais ceux qui méprisent seront méprisés. Et au verset 31, il dit, voici les temps arrivent où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillards dans ta maison. Oh, gloire à Dieu, quelle pitié bien-aimé. Quand Dieu dit qu'il va retrancher tous les vieillards dans ta maison, c'est-à-dire que dans ton clan, dans ta tribu, dans ton territoire, dans ta région, il n'y aura plus de vieillards qui pourront vivre longtemps sur la terre à cause de tes péchés, à cause de tes mal, à cause de mes péchés, à cause de mes mal. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous enlever de cette captivité de péché, que nous restions plus dans le péché, mais que nous vivions la vie de liberté, la vie de joie, la vie d'honneur et la vie d'autorité sur le péché et la mort. Mais le péché et la mort aura d'autorité sur nous si nous continuons toujours à vivre dans le mal, si nous continuons toujours à accepter le péché, à faire de péché des normes de notre société, accepter les sociétés, défendre le péché, défendre le mal. C'est en ce moment-là, c'est que Dieu dit à Élie au verset 31 qu'il n'y aura plus de vieillards dans votre maison. Dieu soit rendu gracieux, que Dieu de miséricorde ait pitié de nous, parce que je veux que dans ma maison, qu'il y ait des veillards, même si après moi, qu'il y ait toujours des veillards. Je prie de la même manière pour vous, pour vos maisons, qu'à partir d'aujourd'hui, une fois que vous prenez la décision de ne plus vivre dans le mal, d'haïr le péché, d'haïr le mal, que les veillards vivent longtemps dans vos maisons. Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, Dieu vient voir Élie dans le verset 29, dans le verset 30, dans le verset 31. Il leur parle, mais rien ne change. Dieu maintenant vient voir Samuel et dit, je passe à l'action parce que je dois détruire la maison d'Élie. Au verset 13, bien-aimé, quand nous le lisons, nous voyons que je lui ai déclaré que je vais punir sa maison
à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Ô bien-aimés, frères, sœurs, réprime tes enfants quand ils marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Réprime qui que ce soit dans le ministère que Dieu vous a donné, dans le département que Dieu vous a confié, dans l'équipe que Dieu vous a confiée. Ayez peur de la parole de Dieu, parce que Dieu dit, maudit celui qui fait son travail avec négligence. Il y a tout ce que Ophni et Phiné faisaient, c'est de la pure négligence. Mais les papas étaient incapables de leur réprimer. Êtes-vous ce papa-là? Ou êtes-vous cette maman-là? Je prie que ça ne sera pas vous. Je prie que ça ne sera personne dans votre lignée familiale qui méprisera la parole de Dieu. Mais plutôt, mettra tout un chacun en ligne de se conformer dans la parole de Dieu. Dieu déclare que la punition dans la maison d'Élie sera à perpétuité. C'est-à-dire que ça durera longtemps. Ça sera infini. Bien-aimés, ceci doit nous rappeler de nos actions de tous les jours. Nous ne pouvons pas faire de péché notre style de vie. Nous ne pouvons pas faire de péché nos mœurs. Nous ne pouvons pas faire de péché nos valeurs. Parce que Dieu nous punira et nous ne nous en sortirons pas. Nous ne pouvons pas vivre la vie de mal. La vie de mensonge, la vie de haïssement, la vie de vol, la vie de fornication, la vie d'adultère, la vie d'homosexualité, la vie de meurtre, la vie de corruption, la vie de vol. Nous ne pouvons pas vivre cela dans la maison de l'Éternel. Nous ne pouvons pas vivre cela dans nos propres maisons. Nous ne pouvons pas vivre cela dans nos territoires, dans nos régions, dans nos nations. Nous ne pouvons pas vivre cela parce que Dieu va nous juger en dernier ressort. Nous ne pouvons pas rendre notre style de vie de la même manière que les gens de Bethsaïda l'ont fait. Ils étaient rudes. L'imbécilité était tellement avancée. La perversion était une norme. La raison du plus fort était la meilleure. C'est ainsi que Jésus-Christ n'est pas arrivé à faire de miracles à Bethsaïda. C'est ainsi qu'il a maudit la ville de Bethsaïda. Laisse que l'Éternel ne puisse pas maudire ta maison. Laisse que l'Éternel ne puisse pas maudire votre environnement, ou votre territoire, ou votre région, ou votre province, ou votre nation. Parce que le mal n'est pas haï. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Dieu dit encore que ces péchés, ces crimes, bien-aimés, ça fait que ça se fait aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Nous, pasteurs, nous commençons à coucher avec les sœurs de l'Église. Nous, pasteurs, nous commençons à coucher avec les frères de l'Église. Nous avons changé l'usage de l'homme. Nous avons changé l'usage de la femme. Les bien-aimés que Dieu a appelés comme ses représentants, comme ses ambassadeurs, comme ceux qui feront la gloire de Dieu, devient plus une malédiction qu'une bénédiction. Nous ne pourrons pas nous en sortir si nous commençons à faire ces crimes, ces péchés dans le royaume de Dieu. Et Dieu dit que ces abominations ne seront pas expiées, c'est-à-dire que ne seront pas réparées. Même si nous apportons des offrandes, même si nous faisons des sacrifices, parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce que Dieu dit?
Une fois que nous pratiquons le péché, nous pratiquons le mal, ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de notre style de vie. Dieu n'accordera plus de repentance. Parce que nous sommes partis au-delà, bien que Dieu nous a rappelé plus d'une fois que ne faites pas ça, ne faites pas cela mon fils, ne faites pas cela ma fille. Mais nous sommes en train de nous entêter et même ignorer Dieu quand il nous appelle à la conscience. Ça ne sera pas réparé ni par des offrandes, ni par des sacrifices. Qu'est-ce que Dieu veut tout simplement dire? Ne pratiquons pas les péchés, parce qu'il y aura des moments, la repentance ne sera pas accordée. Vous vous rappelez quand je donne mes enseignements en anglais, quand je parle dans l'étude biblique, l'une des choses que nous puissions rester dans la présence de Dieu et que nous ne pouvons pas pratiquer le péché. Une fois que nous pratiquons le péché, jamais nous resterons ou nous vivrons en présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne sera même pas avec nous parce que ça nous quittera à cause de notre vie de péché, à cause du mal que nous avons accepté, à cause de l'incapacité dans nos responsabilités de réprimander tous ceux qui ont fait la honte dans la maison de l'Éternel, de réprimander nos enfants qui se mécomportent dans la vie chrétienne. Bien-aimés, je fais appel. Personne n'échappera à la justice de Dieu. Personne ne pourra s'échapper à la justice de Dieu. Ni toi, ni moi. Nous tous, nous mettrons devant l'Éternel pour le jugement. Mais je ne veux pas que ce soit toi. Et je ne veux pas non plus que ce soit moi. Mais je veux qu'en ce jour-là, nous allons célébrer Hosanna. Nous allons chanter. Parce que la porte sera grandement ouverte. Et Dieu couronnera son peuple, ses fils, ses filles, pour avoir fait un bon travail. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La troisième chose, bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, Samuel a eu de retenue. Dieu a parlé à Samuel. Maintenant, Samuel ne sait pas comment est-ce qu'il peut expliquer ceci à Élie. Mais Élie étant un homme de sagesse qui est resté avec Dieu pendant plus longtemps, parce que croyez-moi que quand Dieu parlait ceci à Samuel, Élie avait plus ou moins 90 ans. C'est-à-dire que pendant de décennies, Élie connaît comment Dieu parle. Élie connaît comment Dieu visite. Mais Élie a remarqué qu'il n'avait plus de visitation divine. Élie a remarqué que Dieu ne lui parlait pas. Élie a remarqué qu'il était incapable de pouvoir réprimander, effiner. Mais il a senti que son menti, Samuel, avait reçu une visitation divine. Samuel a parlé avec Dieu. Dieu a dit quelque chose à Samuel. Mais Samuel ne voyait pas comment il peut parler à son maître. Samuel ne voyait pas comment il peut aller à son mentor pour lui dire que Dieu est venu me parler de toi et qu'il veut détruire ta famille. Mais Élie, par la sagesse, il a vu que Dieu a visité Samuel. C'est ainsi qu'il viendra à Samuel pour lui dire: dis-moi ce que Dieu a dit. Ne garde pas cela. Alors, dans ce troisième point, Samuel a dû retenir. Samuel est dans l'impossibilité de partager cette révélation avec Élie. Ça nous arrive, mon frère, dans notre vie de tous les jours, que nous recevons des révélations dans la maison de l'Éternel, mais nous sommes incapables de dire aux gens qui font le mal, parce que ces gens-là nous donnent beaucoup d'offrandes, nous apportent beaucoup de chèques, fait des dons impossibles à l'église. Si je m'en veux lui réprimander, il va retirer tout ce bien. Mon frère, je suis venu te dire, s'il faut le faire pour la grâce de Dieu, fais-le, parce que c'est Dieu qui est ta source, et non
ces frères et sœurs qui donnent dans l'église. Alléluia. Je dis Alléluia. Le temps est arrivé que nous arrivons à vivre dans la vérité et que nous puissions réprimander les gens qui sont en train de compromettre la parole de Dieu dans l'assemblée des saints. Ça nous arrive, bien-aimés, que nous hésitons même à transmettre cette révélation que nous avons reçue. C'est le même problème que Samuel a eu. Comment est-ce que je vais dire ceci à mon maître? Il a eu du retenu. Et ce retenu, ce n'est pas quelque chose que tout homme s'échappera. Ça arrivera à tout un chacun. Mais alors, il faut avoir du courage. Que l'Esprit Saint vous comble de cette sagesse. Que l'Esprit Saint vous oint de manière que vous soyez à mesure de vous tenir debout et à réprimander les gens qui sont en train de compromettre la parole de Dieu, de compromettre le royaume des cieux, de compromettre tous les principes que Dieu a établis dans sa maison. Mais Dieu, au travers du Saint-Esprit, a donné du courage à Samuel afin de dire à Élie que Dieu va détruire votre maison. Il va détruire tes fils. La semaine prochaine, nous allons voir comment Dieu est arrivé à détruire la maison de Samuel. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter tout simplement au point 4 où Élie a discerné. Le point 4, c'est le discernement d'Élie. De la rencontre divine de Samuel. Élie a regardé Samuel et dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Mon fils Samuel, viens me dire, qu'est-ce que Dieu t'a parlé de moi? Ça t'arrive, ça m'arrive. Le discernement d'Élie, de la rencontre divine de Samuel avec Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que quand nous vivons dans la vie de péché, nous sommes guidés toujours à transgresser la loi de l'Éternel. Quand nous vivons dans le péché, nous serons toujours guidés à transgresser la loi de l'Éternel. Parce que la loi de l'Éternel dit ceci, le salaire de la transgression est la mort spirituelle et la mort physique. La mort est le salaire de la transgression de la parole de Dieu. Élie reconnaît sa faute de ne pas bien éduquer ses enfants en ce qui concerne la gestion des choses de l'Éternel. Élie reconnaît qu'il était faible pour réprimander ses enfants. Il accepte les conséquences. Il dit à Samuel, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Bien-aimé, c'est vrai que ça peut t'arriver, tu dis que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Mais le problème, c'est que Dieu ne te détruira pas seul. Il détruira tout un chacun qui sortira de ta génération. Tous ceux qui sortiront de votre lignée sanguine, Dieu leur détruira. Vous vous rappellerez de Josué et d'Akan. Quand Akan est parti voler les reliquats de la guerre, pourtant Dieu a dit que personne ne prenne le reliquat de la guerre. Mais Akan est parti. Akan était un bras droit de Josué. Mais ce jour-là, quand Josué est parti chercher pourquoi ils ont perdu la guerre, Dieu a dit c'est parce qu'il y a eu des voleurs parmi vous. Il dit mais qui sont ces voleurs? Et Dieu est arrivé à dire à Josué que Akan, c'est lui le voleur. Et vous savez ce que Dieu a fait à Akan? Il a détruit tout le village. Il a détruit tous les hommes, toutes les femmes, les poules, les chèvres, les moutons, tout ce qui était dans le village, tout ce qui était de la tribu d'Akan, parce que Dieu ne voulait pas que cet esprit-là d'Akan reste encore en Israël. Ça peut être toi, ça peut être moi aujourd'hui.
notre comportement d'égoïsme peut coûter la vie pendant 100 ans des gens qui sont derrière nous. C'est ainsi que, bien-aimé, réveille-toi. Si tu vivais dans le péché, arrête cela. Si Jésus-Christ n'était pas ton Seigneur et Sauveur, aujourd'hui l'opportunité vous sera donnée afin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui vous aurez cette opportunité. Aujourd'hui vous saisirez de cette opportunité afin que cette vie de mal cesse dans votre vie. Cette vie de péché cesse dans votre vie. Cette vie de transgression cesse dans votre vie afin que vous puissiez suivre l'Éternel dans la voie de l'amour, de la pureté, de la vérité et de la sincérité. Et une fois que vous le faites, non seulement toi qui seras épargné, mais tous ceux qui sortiront de votre lignée seront épargnés à cause de cette position d'honneur, d'autorité, d'amour que vous prenez, d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous a bénis avec des enfants. Mais que nos enfants ne deviennent pas des pierres d'achoppement. Que nos enfants ne deviennent pas de raisons ou des excuses pour lesquelles nous allons faire le travail de l'Éternel avec négligence. Maudit parmi nous ceux qui auront cette habitude d'expliquer, de donner, d'utiliser des enfants comme des excuses pour ne pas avoir fait le travail de l'Éternel. Avec sincérité, avec qualité, avec amour. Parce que la Bible nous dit que quand vous faites le travail, faites-le comme si vous le faites pour l'Éternel. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une chute, qu'il y ait un déclin par notre irresponsabilité à faire le travail de l'Éternel avec amour, avec détermination et avec engagement. Ceci a manqué à Élie et ça conduit Élie à la mort. La semaine prochaine, je vous parlerai comment Élie est mort. Parce que Élie a failli dans sa responsabilité de donner la ligne de conduite dans la maison de l'Éternel. Avant que je ne puisse prendre ma chaise, je vais terminer pour vous dire ceci. Nous devons élever nos enfants et non nos enfants nous élever. Nous devons conduire nos enfants et non nos enfants nous conduire. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons associer nos enfants dans la vie de prière. Nos enfants doivent apprendre à prier avec nous parce que nous sommes des modèles pour eux. C'est mon frère, c'est ma soeur. Quand tu pries, les enfants ne te rejoignent pas. Et tu dis toujours qu'ils ne m'écoutent pas. Les enfants doivent t'écouter. Tu es leur père. Tu es leur mère. Ils doivent savoir se soumettre quand il s'agit de choses de l'Éternel. Parce que quand ils sont venus, c'est Dieu qui a décidé pour que vous deveniez leurs parents. L'une chose que nous n'avons pas le pouvoir dans la vie, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas déterminer qui nos parents seront. Mais nous avons le pouvoir de déterminer ou de choisir nos amis. Mais nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas la capacité de déterminer qui sont nos parents. C'est Dieu qui choisit nos parents. Ainsi, nous devons nous rabattre, nous devons respecter ce choix que Dieu a fait. Et au moment de prière, laisse que vos enfants puissent vous rejoindre, de prier ensemble. Laisse que vos enfants apprennent à se soumettre quand il s'agit de choses de l'Éternel. Parce que sans l'Éternel, ces enfants ne seront pas là et nous ne serons pas là. Je vous laisse avec cette parole. Associe les enfants pendant le temps de prière. Que les enfants connaissent Dieu. Que les enfants servent Dieu.
Parce que quand vous ne serez pas là, ils continueront toujours. La justice de l'Éternel, personne n'échappera. La justice de l'Éternel, personne n'échappera. Je suis venu vous dire que la justice de l'Éternel est la meilleure de justice. Ça donne la paix, ça donne l'ordre, ça donne de la sécurité. Mais c'est seulement celui qui le fait dans la vérité et dans l'esprit. Le Seigneur leur visitera. Merci pour avoir écouté cette parole. Avant que je ne termine, bien-aimés, comme je vous ai promis, je vous donne cette opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, l'opportunité vous est donnée. Tout simplement, répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'accepte que je suis un pécheur. Je viens auprès de vous cet après-midi. Que vous puissiez intercéder pour moi auprès du Père. Que le Père me pardonne de mes péchés. Que ton sang précieux me lave et me couvre. Je vous accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je voudrais à partir d'aujourd'hui marcher avec vous, faire votre volonté et faire la gloire de ton royaume. Je dis cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien-aimés, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La responsabilité vous est maintenant donnée de choisir ou de trouver une église dans l'environnement dans lequel vous vivez, une église où la Bible est prêchée en vérité et en esprit. La Bible est l'autorité finale, la Bible est la parole de Dieu. Va dans ce ministère et commence à participer dans toutes les activités. Surtout ne manquez pas l'étude biblique. L'étude biblique, c'est ça qui vous permettra de grandir, de pouvoir se développer et un jour devenir un enseignant, un évangéliste, un pasteur ou un apôtre ou un prophète selon le don de Dieu qu'il a placé en vous. Voilà, merci bien-aimés, portez-vous bien et ne manquez pas toujours à nous envoyer vos demandes de prière. Ne manquez pas de nous suivre chaque mercredi à partir de 19h. À partir de 19h, nous avons notre réunion de prière. Et chaque jeudi à partir de 19h30, nous avons notre étude biblique. Ça se fait en anglais, mais nous ferons notre effort de manière que nous puissions vous transmettre cela, même si vous ne comprenez pas l'anglais, nous ferons un effort pour vous. Et le dimanche, nous nous retrouvons ici à partir de 17h. 17h chaque dimanche, je suis ici, votre humble serviteur, pour vous prêcher la parole de Dieu, afin que la transformation puisse prendre place dans nos vies, le changement puisse prendre place dans notre vie, et que Jésus-Christ soit notre choix primaire, et que Jésus-Christ soit toujours élevé parmi nous. Continuez toujours dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Écoutez cette parole parce que cette parole va vous développer, va vous ouvrir et va vous permettre à se débarrasser de toutes vos erreurs du passé afin que vous marchiez droit et sincère devant Dieu. Que Dieu vous bénisse et que nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci.